Bonjour à tous et particulièrement à Bernadette qui m'a fait la demande de faire le lien entre les arcades majeures et son prénom. Donc aujourd'hui, nous parlons de Bernadette. Bernadette, c'est un long prénom, d'accord? Donc il y a beaucoup de cartes qui vont être reprises. Moi, avec ma petite baguette, on va s'organiser, on va le faire en deux fois si nécessaire, mais on va essayer d'apporter un éclairage sur le prénom Bernadette, voir qu'est-ce qu'il peut apporter de positif à cette personne, si elle le vit comme ça ou non, peu importe, elle laissera un commentaire sous la vidéo. Et donc voilà, en tout cas, j'espère que ce sera toujours intéressant, un élément de réflexion qui peut la faire avancer, la faire cheminer, ou peut-être l'apaiser, simplement, peu importe. Donc, nous démarrons avec Bernadette. Donc, vous le savez, tout est basé sur la numérologie, donc le lien avec les chiffres et les lettres, et de là, on prend chaque fois un arcane. Bernadette, quand on fait le total de tout son prénom, eh bien, c'est l'empereur qui vient. Voyez, l'empereur qui demande à Bernadette de structurer, de s'organiser, de faire que les choses soient bien implantées. Bernadette a besoin d'être bien stable, d'être quand même positionnée à sa juste place, de trouver son univers, de vivre dans son univers, de s'imposer. Et pourquoi j'ai ma baguette en main déjà? Et aussi peut-être d'amener les autres à communiquer, à gérer. Bernadette, à mon sens, est pour moi une bonne mère de famille. Peut-être qu'elle doit tout gérer dans, euh, dans le contexte familial, dans le contexte peut-être même du travail. En tout cas, Bernadette est un chef. Bernadette, c'est un leader. Une leader, je sais pas, une leader, allez, on y va, Bernadette, elle est très chouette. Bon, il fallait quand même que je le fasse, même au début. Bref, on garde notre empereur, ok? On va développer quand même l'empereur de façon à ce qu'il puisse essayer ou que nous puissions tous trouver un petit peu des pistes de réflexion et dire, tiens, oui, j'ai ça, je pourrais peut-être améliorer pour telle ou telle raison. On commence avec le B qui est représenté par notre ami la papesse, avec tout ce côté maternel, tout ce côté mère de famille, ce côté de la sagesse, de la connaissance. Bernadette, elle aime enseigner, elle aime donner, elle aime offrir ses connaissances à tout le monde. Alors peut-être plus à ses proches qu'aux inconnus, mais il y a quand même chez Bernadette cette place de je sais et je vous donne, mais à vous de venir chercher aussi ce que je peux vous offrir. Donc ça, déjà, Papesse, c'est aussi cette mère de famille, la naissance, la fertilité, enfin voilà, plein de choses comme ça qui viennent chez Bernadette. Ensuite, ce qui est intéressant, on a un pape, le pape qui vient à côté de la papesse. Alors, il se tourne le dos. C'est pas pour ça qu'il ne se parle pas. Mais le pape ayant son côté bienveillant, ce côté père de famille, qui fait tout ce qu'il peut pour apporter le meilleur des choses au sein de la famille. Et donc, on a déjà un couple, on a pape et papesse qui se rejoignent ici, qui permettent à Bernadette d'avancer, qui permettent à Bernadette de cheminer avec beaucoup de savoir et de sagesse. Donc, je trouve que Bernadette, déjà avec ses deux premières lettres, elle pose les bases, et ça tombe bien parce que comme elle va être stimulée par devenir un empereur, on a déjà un couple de savoir qui est là. Donc, ça donne quand même pas mal d'infos à notre empereur qui va pouvoir cheminer et s'implanter. Ensuite, nous continuons avec le R qui nous apporte un ermite, un ermite qui continue à aller chercher cette sagesse, à continuer à aller chercher à l'intérieur. Bernadette, elle va beaucoup chercher ses réponses, ses questionnements
ses intériorisations, c'est là qu'elle trouve les réponses. Et puis, évidemment, elle vient comme la papesse et comme le pape, elle vient divulguer, donner aux autres son savoir et elle aide. Bernadette est chaleureuse, Bernadette, elle est ouverte et elle aime que son entourage soit bien. Bernadette est quelqu'un de très accueillant à mon sens. Si vous êtes reçu chez Bernadette, eh bien, vous allez être bien reçu. Je pense qu'elle va mettre les petits plats dans les grands et qu'elle va pouvoir comme ça apporter aux autres le meilleur possible. Ensuite, on continue avec son N de Bernadette, avec un nouveau pape qui, peut-être, on va dire que celui-là, il va donner la bonne parole, il va exprimer les choses, il va parler avec bienveillance, avec le cœur, et peut-être que celui-ci, il apporte aussi l'ouverture à ce que les autres peuvent apporter à son pape. Donc, qu'est-ce que les autres peuvent apporter à Bernadette? Et Bernadette est ouverte à la différence. Bernadette est ouverte sur le monde, ouverte à l'autre, car elle sait très bien que si elle, elle, est, elle enrichit les autres, elle enrichit le monde, c'est aussi les autres qui peuvent lui permettre de s'épanouir. Donc, elle trouve cet équilibre entre je donne et je reçois. Là, le savoir de ces papes sont vraiment importants. Ensuite, nous continuons avec le A qui nous amène à un battleur. Et le battleur va amener un peu de joie, un peu de jeunesse à cette Bernadette qui a besoin aussi qui a déjà toutes ses connaissances, hein, mais qui a besoin de légèreté, ce petit côté enfantin qui a parfois du mal à sortir ou à s'exprimer parce que vous voyez quand même au début de son prénom, elle a des personnages plus âgé, plus sage, plus sérieux, plus oh Bernadette, qu'est-ce qui se passe? Et là, on a enfin un battleur qui vient dire oh coucou, on peut le faire aussi avec joie, on peut aussi communiquer avec légèreté, on peut aussi faire comme ça plein de choses et expérimenter peut-être ce qui ne se fait pas forcément. Peut-être que Bernadette, elle crée des recettes de cuisine magnifiques avec je ne sais pas, des ingrédients qu'on n'a pas forcément l'habitude. C'est un exemple pour dire que Bernadette n'a pas peur d'innover. Après, nous continuons avec le D. Alors, qu'est-ce que je fais? Je les dépose ou je mets devant? Je pense que si je mets devant, ça ne va pas marcher, hein. Je dépose le premier niveau, d'accord? On dépose, hop. Il faut vraiment que j'investisse sur une natte plus grande, mais bon, on continue donc avec notre dé de Bernadette, qui n'est autre qu'un empereur, alors qu'elle doit déjà penser à lui qui est la globalité du prénom, on le retrouve quand même impactant avec ce dé de Bernadette. Et il est 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Il est en fait au milieu du prénom. Et donc, si vous voulez, c'est comme s'il avait déjà construit une grande partie de Bernadette pour aller, toute cette première partie du prénom est construite. Elle arrive à se structurer, à s'organiser pour continuer à cheminer vers la suite. Et quand on continue, on a le E de Bernadette avec une papesse. Et oui, on retrouve cette sagesse, on retrouve cette connaissance. À mon avis, Bernadette, elle aime beaucoup lire aussi, elle aime beaucoup apprendre. C'est pas tout de donner aux autres, mais elle a cette connaissance. Elle a aussi le, comment je vais dire ça? Elle a tout un acquis transgénérationnel. Elle a tout un bagage familial qui peut se répéter de génération en génération. Et peut-être que ce serait bien de voir si Bernadette ne doit pas couper avec ça, ou bien au contraire perpétuer la notion de la famille, la fidélité au clan, je cache les secrets de famille, ou au contraire, je vais les divulguer. Bernadette, à vous de choisir le chemin que vous avez envie de prendre. Et on continue avec ce deuxième T. Et là, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, forcément, on a une deuxième papesse. Donc, c'est
Un peu comme si j'ai envie d'insister dans ce transgénérationnel et de la lignée des femmes. Pour Bernadette, c'est quelque chose, me semble-t-il, d'assez important. C'est quelque chose qui pourrait être travaillé et de réfléchir en amont. Tiens, les femmes de ma famille, comment se comportaient-elles? Est-ce que j'ai ce même pouvoir qu'elles, ces mêmes connaissances qu'elles ou ces mêmes problématiques? Est-ce que je recrée les schémas des lignées féminines de ma famille ou au contraire, je réussis à m'en libérer? Bernadette, vous voyez un peu dans la famille, qu'est-ce qui peut se passer pour vous? Et enfin, on va terminer, qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai oublié un? Non, je n'ai pas oublié un. Si, j'en ai oublié un. J'en ai oublié un. Bref, il y a aussi encore un pape qui vient, qui revient toujours avec ces mêmes connaissances, ces mêmes savoirs, cette même bienveillance, mais ça nous refait des couples, ça nous refait un couple du transgénérationnel. Allez chercher, Bernadette, allez chercher parce que vous terminez avec un E qui est encore un pape. Donc, quelque part, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de papes. Peut-être seriez-vous destiné à être dans le médical. Peut-être aurez-vous des problèmes de santé à ne pas prendre à la légère. Alors, je ne vais pas développer le contexte ou le concept de la santé, mais en tout cas, il y a les médecins qui ne sont pas omniprésents. Tout le monde est là, tout le monde est rassemblé. Et Bernadette a cette connaissance. Peut-être auriez-vous fait un excellent médecin, un excellent chercheur, une excellente professeure du NIF ou une chercheuse extraordinaire. En tout cas, c'est un prénom qui a besoin de cette structure et d'amener avec de la rigueur dans qui je suis. Et c'est ce qui va vous permettre de bien avancer sur votre chemin, Bernadette. Vous avez, grâce à ce prénom, je ne sais pas, je suis très envie de vous dire, allez voir dans le transgénérationnel, qu'est-ce qui se passe? Allez voir. Vous me direz si ça vous parle ou pas. Donc, si je fais un petit peu le résumé, je vais le retourner évidemment. Vous savez que pour arriver à cet empereur, Bernadette au complet, nous avons une, deux. Nous avons donc trois papesses qui se mettent en action. Ça vous permet de essayer de réfléchir aux trois niveaux de la papesse, les connaissances, le savoir, la sagesse. Donc, dans le côté, il y a le côté spirituel de la papesse que vous devriez pouvoir aller explorer. Et puis, on a ce niveau très matière, donc très la mère, la maman, celle qui donne, celle qui est chaleureuse, celle qui est bienveillante, celle qui est accompagnatrice. Et ce troisième niveau qui est celui de transgénérationnel, pour moi c'est important chez vous Bernadette, le transgénérationnel, la lignée des femmes est quelque chose. Allez explorer, vous me direz si ça vous a été utile ou pas, parce que ça me semble, pour moi ça me semble intéressant. Ensuite, nous avons également la présence de un, 2, 3, 4 pas, 4 pas. Vous imaginez ce carré, y a-t-il un problème médical? Y a-t-il un problème avec les hommes? Y a-t-il un problème, un chemin à vouloir vraiment être dans cette recherche, être dans ce savoir, être dans cette euh, diffusion de tout votre potentiel? En tout cas, 4 pas, ça n'est pas anodin. Il y a aussi peut-être grande communication avec, pas dire avec les esprits, mais en tout cas, le côté spirituel est important chez Bernadette, me semble-t-il. Ensuite, nous avons un ermite, la recherche intérieure, la recherche vers les autres, encore de la sagesse, un symbole de couple, de recherche de l'amour de soi pour pouvoir aimer l'autre, l'amour de soi pour pouvoir accepter d'être aimé, pardon, de l'autre. Donc, c'est un cheminement qui n'est pas
inintéressants, nous avons évidemment ce battleur qui va quand même amener un peu de gaieté, un peu de joie, un peu d'expérimentation, un peu de laissez-moi respirer, les gars, hein, c'est très bien votre sagesse, votre savoir-faire, votre lourdeur. Moi, j'ai besoin d'un peu de légèreté quand même. Il y a des enfants aussi qui ne sont pas absents. Donc, voyons qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. Et un empereur qui vient quand même rappeler à Bernadette qu'elle a besoin de structure pour arriver à sa globalité qui est Bernadette est un empereur. Chapeau, madame. Donc, voilà pour vous, Bernadette. J'espère que ça, déjà que ça, vous dites, ah, ben tiens, ça me correspond, ou alors, bah, ça ne me correspond pas du tout, qu'est-ce qu'il raconte? Ou en tout cas que ça peut vous ouvrir une voie, un chemin de réflexion, un chemin d'avancement sur qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez envie de faire, qu'avez-vous envie de cheminer ou non, peu importe, mais en tout cas, pensez à cet empereur qui vous apporte la structure, l'organisation, la globalité, le campement, la bonne position, le pouvoir de l'empereur. Imposez-vous, Bernadette. Si vous êtes plutôt dans la retenue, imposez-vous. Vous en avez besoin à un moment donné. Après, il y a le nom de famille, la date de naissance, le reste. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour vous, Bernadette. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas, mettez-moi les commentaires. Ça me permet aussi à moi de réfléchir, de m'améliorer, voir si c'était juste ou pas par rapport à vous. Et s'il y a d'autres Bernadettes, n'hésitez pas à exprimer, à vous exprimer. C'est pour ça que je vous propose ce genre de vidéo. Donc, merci à vous et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres prénoms. Allez, on se retrouve bientôt. Au revoir.